Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog lecture dans lequel nous allons parler de lecture. Ouais. D'ailleurs, j'avais eu pas mal de... Enfin, pas mal. Non, c'est pas vrai. J'en ai eu juste un petit peu des commentaires qui me disaient que je parlais pas assez de lecture dans mes vlogs. Alors ça a peut-être été le cas, je pense, notamment au mois de décembre avec les calendriers de l'Avent, mais alors là, franchement, sur les derniers vlogs, avec le nombre de livres dont je parle, j'espère que le contenu vous plaît et vous paraît quand même assez lecture, parce que j'ai pas mal lu depuis le début de l'année et je suis assez contente d'ailleurs parce que, comme vous le savez, je fais des plannings lecture. Je vous avais fait une vidéo sur mon organisation livresque. Je sais plus quand est-ce que c'était. Septembre, octobre, novembre, octobre, au mois d'octobre. Donc voilà, je vous avais expliqué mes plannings de lecture, etc., etc. Et donc là, je suis passée par une période, si vous me suivez depuis plusieurs mois, je suis passée par une période où j'avais tendance à être un peu trop gourmande et je mettais énormément de livres, je planifiais énormément de lectures sur chaque mois. Et j'y arrivais jamais. Voilà, et j'étais toujours en retard et j'organisais plein de lectures communes et j'étais en retard. Là, sur le mois de janvier, j'ai prévu beaucoup moins de lectures communes. En fait, j'en ai quasiment pas prévu, seulement 3. Et à côté de ça, je lis beaucoup plus et plus vite que ce que je mets dans mon planning. Donc je suis assez contente parce que c'est chouette, quoi. Ça me permet de me caser comme ça des petits livres que j'avais pas prévus. Donc c'est plutôt cool. Et alors c'est peut-être niveau audio, livre audio où j'avance moins parce que je vais un peu moins sur place. Je passe rapidement au point depuis ces derniers jours à des livres que j'ai pu recevoir ou acheter. Voilà, en fait j'ai eu ma 3e dose tout à l'heure et je sens que je vais sombrer. J'espère juste être assez en forme pour pouvoir lire ce week-end. De toute façon, en général, on fait nos doses le vendredi midi et on prévoit rien le week-end d'après. Donc là, c'est le cas. En général, j'ai un petit... je sombre un peu le vendredi en fin de journée, fin d'après-midi. Donc voilà. Alors, j'ai acheté ce livre Qui a tué Glenn de Léonie Swan chez 10-18. C'est un livre qui me fait penser au Cozy Mystery Day organisé par Florence de Flow & Books et Estelle, petite lectrice, puisque on avait fait le Cozy Mystery Day à la Moitrieuse, qui est une librairie à Paris. Ah, j'avais pas vu. Il y a des petits moutons en bas des pages. Si on passe très vite... Ah yes! Ah yes! Vous savez, quand on est petit, j'avais eu ça, je pense, dans le journal de Mickey quand j'étais petite, comment avoir un petit dessin animé, vous savez, juste un petit livre avec des images. Et mince, il faut que j'arrive à vous montrer ça, alors. Ah, je la fais pas bien, c'est pas facile comme ça. Est-ce que c'est mieux si je fais ça? Ouais, bon, on voit le petit mouton qui saute, en fait. Ah, c'est trop rigolo. Bon, donc à la Moitrieuse, en fait, la libraire avait pas mal conseillé ce livre et tout. Voilà. Donc c'est une histoire, c'est la première enquête résolue par Miss Maple, la brebis la plus intelligente du monde. Voilà. Mercredi, j'ai eu un coup de mou. Voilà, ça va mieux, j'ai retrouvé de l'énergie. Ouais, je suis en train d'enlever le... Ah, mon filtre à thé, j'en ai mis partout. Ça va mieux, mais j'ai eu un coup de mou. Après, je me suis fait un petit coup de vitamine et tout. Je me suis un peu reposée, etc. Et mon mari m'a pris ce livre que j'avais très envie de lire, numéro 2 de David Fuenquinos. Bon, il y a eu pas mal de choses autour de ce livre parce que il me trottait en tête.
Pour plusieurs raisons, j'ai pas envie enfin, peut-être une occasion ratée, un truc que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait et voilà, ça me trottait un peu en tête. Je fais des choix cette année. Globalement, j'essaye de lever le pied sur pas mal de choses. Je suis avant de faire quelque chose, je réfléchis toujours à ce que ça va me coûter en termes d'énergie, en fait, et pour quel gain. Donc voilà, et là, bon, il y a eu un truc un peu comme ça où j'ai pris la décision de non, c'était pas raisonnable. Je pense qu'il y a un an, j'aurais fait ah ouais, 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 et puis voilà, mais là, non, c'est pas raisonnable. Puis ça me trottait en tête, ça me trottait en tête. Et puis, en fait, avec mon mari, on est tous les deux sur la route. Un peu avant 18 h et il s'avère qu'à ce moment-là on écoutait chacun, alors pas au même endroit, et on a chacun écouté RTL, la fin des grosses têtes, avec comme invité David Fuenkinos. Alors moi j'ai écouté juste la fin, j'avais juste un petit temps de trajet, j'étais en télétravail, j'allais chercher les enfants. Et mon mari avait un plus grand temps de trajet, parce qu'en fait moi je vais chercher mes deux grands et mon mari va chercher ma dernière. Et, et puis après il me dit ah non mais en fait tu me parlais du livre de David Fuenkinos, il me dit mais là je l'ai écouté, il dit non mais faut qu'on le lise quoi, enfin voilà. Et moi j'avais vraiment ce livre qui me trottait en tête depuis un petit moment. Bah, voilà, donc je savais pas trop quand le planifier, enfin quand. Et puis du coup mon mari le mercredi il a fait deux trois choses et tout, puis il a été m'acheter en librairie ce livre, donc j'ai hâte de lire. Alors si bon, j'aime beaucoup David Fuenkinos. J'ai pas du tout lu tous ses livres. J'ai adoré Le Mystère Henri Pic. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'en ai lu 3 de lui. La Délicatesse, mais je l'ai lu il y a un sacré moment. Je prenais le train à l'époque pour aller au travail. Donc ça date d'il y a au moins 10 ans quand j'ai lu ce livre. Et l'autre, le troisième, Vers la beauté. Ça existe ça? Il a écrit un livre qui s'appelle Vers la beauté. Je sais plus. Alors, est-ce que c'est sorti chez Gallimard? Oui, Vers la beauté. Ah, c'est ça. Vers la beauté. Et donc, ouais, alors La Délicatesse, il est sorti en 2009 chez Gallimard. Il est sorti en 2009 chez Gallimard. Et moi, je l'ai lu en poche. Donc, ouais, ça fait 10 ans. Et puis, à ce moment-là, comme je dis, je prenais le train. Ce roman est une œuvre de fiction qui n'a pas l'approbation de J.K. Rowling et Warner Bros. Voilà, donc en fait de lui, j'ai lu que trois livres alors qu'il en a écrit beaucoup plus. Donc là, c'est écrit sur la 4e de couverture. En 1999, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui par la même occasion deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Voilà. Ça donne envie de le lire. Il est pas très long, il fait 235 pages, on peut... Voilà, ça se lit en une demi-journée, hein, mais je ne l'ai pas casé encore. Sinon, j'ai reçu de la part de La Martinière Ses épreuves non corrigées. C'est un livre qui sortira au mois de mars, le 4 mars 2022. C'est la première fois que je reçois des épreuves non corrigées de chez La Martinière. Je suis super contente. Avec un gentil petit mot en plus. C'est un si long après-midi d'Inga Vesper. Les endroits les plus lumineux abritent les secrets les plus sombres. Ah, et là, on a envie de le prendre et de le lire. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Été 1959. Bon, la 4e de couverture est un peu longue. Alors, l'autrice est née en Allemagne. C'est une autrice anglaise, pourtant, qui a longtemps travaillé comme aide-soignante. Et avant de se tourner vers le journalisme, c'est son premier livre. Voilà, bon, écoutez, je lirai plus tard. Ça se passe en tout cas en Californie, à l'été 1959. Et... ça... Ah oui, voilà, c'est ça. Ça faisait penser à la couleur des sentiments. Et Mad Men, oui, c'est ça, sur la liste des meilleures fictions de 2021 de la presse anglaise. Voilà, bon, moi, ça me tente vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de le découvrir. Il faudra que je le mette dans mon planning sur le mois de février. Et j'ai reçu ce livre-là de la part de Virginie. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait... en plus...
marque-page, avec un petit mot, puis elle me l'a dédicacé. Donc Virginie Guélin, qui est celle qui se cache derrière le pseudo Avril sur un fil, que je suis pour la couture. Et donc elle a écrit un livre, L'appart d'en face, qui est auto-édité, si je me trompe pas, oui c'est ça, auto-édité. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Donc là, c'est Mille appart en face. C'est une histoire d'amour et de résilience, un tourbillon de sentiments et d'émotions qui nous entraîne d'une porte à une autre, en empruntant parfois des chemins tortueux. Voilà, donc hâte de découvrir. C'est un beau livre, hein. Donc pareil, il faudra que je planifie sa lecture. Voilà pour ça, que vous dire d'autre? Alors, ce que je lis en ce moment, alors niveau audio, je lis ce livre, Kilomètre Zéro, de Maud Ankawa, chez J'ai lu. Je vous en avais déjà un peu parlé, j'ai lu ça hier sur la route, parce que hier j'ai été sur place au travail. Donc j'ai lu ça, et il restait ça. D'ailleurs, il me reste pas grand chose, parce que on a... Ouais, il y a vraiment des pages pour rien à la fin. Comment dire, c'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, c'est un peu particulier. Enfin, euh, bon, il y a un côté vraiment développement personnel. Voilà, développement personnel, connaissance de soi-même, etc. Là, on a Maëlle qui est directrice financière. C'est une fille qui vit à 50 à l'heure pour son travail, qui, voilà, c'est toute sa vie, c'est son travail à un point assez incroyable. Et elle a sa meilleure amie qui malheureusement a une maladie vraiment grave et qui, enfin voilà. En fait, elle lui demande un service, elle a besoin que Maëlle aille au Népal pour pouvoir lui rendre ce service. Donc Maëlle quitte du coup son travail momentanément pour pouvoir rendre ce service. Sauf que Maëlle, c'est quelqu'un qui bouge et qui a envie que tout le monde bouge et qui est agacé quand les choses traînent et qui peut démarrer au quart de tour, etc. Voilà. Et donc si jamais il y a un obstacle sur sa route, elle peut vraiment s'énerver assez vite. Voilà. Sauf que là, elle est au Népal, elle va être accompagnée de personnes très portées sur le développement personnel, sur la connaissance de soi, la recherche du bonheur, etc. Et donc, ces personnes, ces accompagnateurs, sont étonnés de comment elle réagit et du coup vont lui donner des conseils. Enfin, bon, je vous le fais en très résumé. Donc moi, ce qui me gêne, c'est le côté phrase toute faite. Et c'est ce qui me gêne de toute façon globalement dans ces livres, c'est le côté phrase toute faite. Parce que moi, dans ma vie, je ne rencontre jamais quelqu'un quand je lui dis non mais ça me gonfle parce que, enfin bon, je sais pas quoi vous dire, mais ça me gonfle pour telle ou telle raison. Moi, je rencontre jamais quelqu'un qui me dit pose-toi, prends 3 grandes respirations et réfléchis pense à l'intérieur de toi, à l'effet que ça te fait, ce négatif. Gna gna gna. Est-ce que la personne cherchait à t'agresser toi? Est-ce que tu es responsable de ce que tu ressens? Enfin voilà, tout ça, c'est... Moi, je ne rencontre jamais personne qui fait ça. Donc quand je lis dans un livre, j'ai toujours du mal et c'est aussi pour ça que les livres de développement personnel, j'accroche pas trop. Pardon, je m'en étouffe. Donc voilà, du coup, sur ce côté-là, j'ai du mal. Mais j'ai du mal avec ce livre, mais je peux vous en citer 4 ou 5. Et c'est aussi pour ça que le livre La consolation de l'ange de... Je sais plus qui a écrit ce livre. Que j'ai écouté en audio à la fin du mois de décembre, quand j'étais en train de finaliser une customisation de sac avec la Cricut. Philippe Lenoir, je sais plus. Ce livre, je l'ai trouvé... Je cherche sur Babeli en même temps. J'ai trouvé ce livre très différent et du coup les messages qui peuvent être un peu messages de développement personnel, je les ai beaucoup mieux reçus. Attendez, je regarde parce que c'est pas très agréable que je tourne la tête pour vous parler. Je suis pas très rapide. Hein. Frédéric Lenoir, c'était pas Philippe Lenoir. Frédéric Lenoir, La consolation de l'ange. Ce livre, il y avait pareil des conseils, etc. que j'ai beaucoup mieux perçu parce que c'était un environnement qui était différent. Enfin, ça se prêtait beaucoup plus et du coup, ce livre, je l'ai beaucoup plus apprécié.
Si vous voulez un livre comme ça, les conseils qu'il y a dedans, je pourrais les prendre et me les appliquer. Je veux dire, le côté à 100 à l'heure, pas forcément se poser, enfin, là, je suis là, je sais que j'ai 50 trucs à faire, que ce soit au boulot, à la maison, etc. Je vais pas me poser 2 secondes pour admirer mes bibliothèques et me dire, waouh, elles sont belles. Bah non, en fait, c'est pas moi, quoi. Enfin, donc voilà. Donc à côté de ça, voilà, donc il y a un côté un peu jugement parce que je passe à côté des choses. Enfin, si je devais m'appliquer tout ce qui est ici, je devrais me dire que je passe totalement à côté du bonheur et je devrais plutôt m'arrêter et réfléchir à tout ça. Voilà. Bon, après, je pense qu'on est différents, je pense que les valeurs de chacun sont assez différentes et je pense que pour certains, le côté euh, productivité, entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, bah, ça plaît ou ça c'est important dans son équilibre, etc., etc., etc. Ça apporte du challenge, de l'adrénaline, de tout ce qu'on veut, enfin bref. Voilà, donc il y a un côté jugement que j'accepte pas forcément. Et donc après, il y a le côté remise en question, etc. Donc bon, il y a des petites choses qui sont bien, il y a des petites choses voilà, positives. Hier, donc j'ai été sur place. J'étais très agacée sur certaines choses depuis plusieurs jours en fait. Très très agacée sur certaines choses. À ce moment-là, j'ai entendu un des conseils de ce livre et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, je suis agacée pour un truc alors que je ne suis pas concernée. Voilà. Je ne suis pas concernée, donc voilà. Si telle personne fait tel choix, bah, ça ne me regarde pas forcément. En plus, j'ai la chance de ne pas avoir de conséquences de ces choix. Je suis totalement contre ces choix. Je n'ai pas de conséquences de ces choix parce que j'ai fait un choix qui fait que je ne suis pas amenée à être en contact avec ces personnes. Donc, très bien en fait. Et donc, en fait, à la limite, positif. Les choix que j'ai faits m'ont permis de ne pas être en contact avec ces personnes dont je ne partage pas les valeurs. Parfait. Et ça, et du coup, la situation pour moi, cet énervement que j'avais depuis plusieurs jours qui montait par des réactions à droite, à gauche, etc., etc., piou, et ben ça s'est complètement annulé grâce à quelque chose que j'ai entendu en écoutant ce livre. Donc ça, c'est super bien. Mais à côté de ça, je suis pas forcément réceptive sur tout, etc. Enfin, je pense que voilà, il n'y a pas. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, voilà. Après, il faut se dire que chaque personne est différente et que chaque personne a un profil différent et que il y a des valeurs qui sont importantes pour certains et il y en a qui sont bien dans certaines situations et d'autres qui ne sont pas bien là. Pour certains, ça génère du stress. Le stress peut être négatif ou peut être positif. Enfin voilà. Bon, je pense qu'il faut aller un peu au-delà de ça et se dire, il y a peut-être des personnes pour qui s'arrêter 2 secondes et contempler quelque chose, ça leur permet d'être comment dire, de répondre à un besoin. Je pense qu'après, il y a un autre type de personne qui a besoin d'autre chose pour être en harmonie avec soi-même. Voilà. Donc j'accroche, mais je n'abandonne pas parce qu'en fait, il y a quand même ce côté où je vous dis, hier ça a comme débloqué chez moi une certaine situation et voilà. Bon, c'est pas concret ce que je vous dis, hein, mais je pense que vous comprenez. Et puis, j'ai pas ma liseuse ici, je l'ai laissée dans mon sac. Je lis la dernière épreuve, enfin une épreuve non corrigée Charleston. C'est le dernier livre de Clarisse Sabar et je suis trop bien dedans. J'en suis pas encore à la moitié, je suis trop bien dans ce livre. J'enchaîne les épreuves non corrigées Charleston. On a un gros planning là, un bon planning sur d'épreuves non corrigées à rendre pour les 2 tiers du mois, le 20-21 janvier. Ça passe dans mon planning. J'ai même réussi à, à caser d'autres livres que ça. Et j'enchaîne les épreuves non corrigées et j'enchaîne des livres qui sont bien, quoi. Enfin, vraiment, et surprenant parce que pas du tout mon style. J'ai lu une épreuve non corrigée. Est-ce que je vais réussir à retrouver ici? J'ai lu Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, qui est l'autrice de Daisy Jones and the Six. Et ce livre a eu pas mal de succès et tout.
Alors, je dois vous avouer que quand j'ai lu le résumé des Sirènes de Malibu, je me suis dit: «Je suis pas sûre que ce soit mon style». Je l'ai lu, j'ai adoré. J'ai adoré. Enfin, vous verrez, enfin, de toute façon, je pense que vous pouvez trouver déjà le résumé sur internet. J'ai adoré, c'était vraiment bien. J'étais, avec un groupe d'amis et tout, enfin d'amis, n'importe quoi, avec une famille plutôt. J'étais bien et je l'ai lu très vite et vous voyez, enfin, je vous en parlerai, mais donc j'ai lu ce livre, j'ai lu Les héritières de Levenhof, j'ai lu Trois sœurs qui le titre ce sera Les sœurs d'Auschwitz, La librairie des rêves ensevelis et c'est des bonnes lectures quoi ça me fait du bien en fait. Ça me fait beaucoup de bien de lire ces livres, tout le monde recherche des choses peut-être différentes dans la lecture. De mon côté, il y a une période où je cherchais le côté de tout couper en fait. Ça m'obligeait à me concentrer sur autre chose que de tout le temps ressasser des choses. Alors c'est pas ressasser dans le sens machin m'a dit ça, c'est plutôt écoutez, en ce moment je suis en période d'entretien annuel au travail. Bon bah si je coupe pas, je passe mon temps à réfléchir aux objectifs que je vais donner à mon équipe en fait. Et voilà, et tout le temps, et tout le temps, et tout le temps. Alors c'est bien de penser à ça, enfin voilà, on contrôle pas forcément nos pensées et puis ça, enfin, c'est bien que j'y pense assez régulièrement. Ça me permet après d'avoir des objectifs, enfin, selon ce que je souhaitais, etc. Mais à un moment donné, voilà, le fait je me pose le soir, je tricote, je lis, je suis dans ma bulle de tricot lecture. Les dimanches après-midi, comme il y a pas mal de bruit à la maison avec les enfants qui jouent et tout, je tricote, je lis, mais je mets en plus mes écouteurs studio, voilà, que j'utilise beaucoup le soir, enfin le dimanche après-midi pour mettre des musiques assez douces de relaxation. D'ailleurs, il y a un lien dans mon descriptif avec une de ces vidéos. Et j'utilise aussi beaucoup pour quand je fais des mugs et quand je fais de la couture pour écouter mes livres audio. Et donc du coup, je me mets dans ma bulle et ça coupe toutes mes pensées. Sauf si je m'interromps pour aller sur mon téléphone, bon, ce qui arrive aussi, mais globalement, ça m'aide beaucoup. Mais il y a aussi le fait que quand je lis, je peux m'interrompre et je peux partir dans mes pensées par rapport à une situation en me disant: «Tiens, dans cette situation, ce personnage a réagi comme ça. Ah, c'est marrant parce que moi, j'aurais jamais réagi comme ça. Ah, c'est intéressant et pourquoi il a réagi comme ça? Ah, c'est une bonne idée, il a bien fait» ou «Mince, j'aurais été en face, je l'aurais très mal pris alors qu'en fait, c'est pas du tout la raison». Enfin, je vais chercher comme, des réponses par rapport à des questions que je peux me poser ou des choix de vie de personnages, voilà, ça peut être des choix des grands choix que certains personnages font où je me dis: «Bah, ouais, j'aurais pas fait ce choix-là. Est-ce que ça m'intéresserait? Est-ce que ça m'intéresserait pas? Comment je suis par rapport à ça?» Enfin, ou alors, des petites choses, toutes bêtes de communication entre les personnages, c'est ouais, enfin, j'ai l'impression de chercher un peu, des réponses à mes petits problèmes ou mes interrogations, voilà et avec la diversité de lectures que je peux avoir en ce moment, bah, ça m'ouvre, totalement, les portes. Je trouve vraiment que, enfin, c'est très intéressant, bah, ne serait-ce qu'intellectuellement, en fait. Enfin, voilà, tout ça, c'est des découvertes, c'est des styles que j'aurais pas vers lesquels j'aurais pas été et là, j'y vais parce que je suis lectrice Charleston, que je dois lire ces épreuves non corrigées et ça marche, quoi. C'est chouette, enfin, et je suis très contente de ça, ouais, je suis très contente de ça. C'est des chouettes découvertes, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai mon thé qui refroidit, et j'ai envie de le boire. Surtout que j'ai le goût là j'ai un mauvais goût dans la bouche avec l'injection. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi à chaque fois, j'ai eu assez rapidement des goûts, métalliques en fait. Donc voilà, je vous retrouve plus tard.
Hello, je vous retrouve, on est mardi, avec la voix un peu prise parce que je pense qu'il y a une petite vague de petits rhumes à la maison. C'est pas le Covid, vous inquiétez pas, on continue à faire régulièrement des autotests suite aux cas positifs qu'il y a dans certaines classes dans l'école des enfants, mais voilà. J'ai pas mal de choses à vous dire parce que j'ai terminé pas mal de livres depuis vendredi et ce week-end, bah, j'ai pas enregistré parce que c'est vrai que j'enregistre pas plus trop le week-end. Je suis plutôt sur le week-end, je vais plutôt, dès que j'ai du temps, lire et tricoter. Et du coup, c'est positif pour vous, puisque plus je lis et plus j'ai des choses à vous dire après, mais je vous le dis pas sur le moment. Et hier, j'ai été sur place, donc même si globalement ça roulait bien, et c'est certainement la dernière journée où ça roule bien, parce que il y a encore cette semaine davantage de télétravail imposé. Du coup, enfin imposé aux entreprises et du coup les routes ont vraiment été beaucoup plus calmes et c'était le cas aussi jeudi dernier entre ça et la grève dans les écoles, la route c'était assez calme. Donc voilà, mais je pense qu'après ce sera terminé la semaine prochaine si on revient vraiment à davantage sur place, ça va le cauchemar de la route va revenir comme avant. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pas enregistré hier, parce que c'est vrai que quand je vais sur place, je suis après, mais totalement cuite le soir. Voilà. Alors, je vais commencer par les livres audio. Euh, alors, je reçois de plus en plus de messages négatifs, virulents par rapport aux livres audio, par rapport au fait que je ne devrais pas parler de livres audio dans un vlog lecture. Voilà, donc voilà, des avis très négatifs. Alors je sais pas si c'est des personnes qui ont des a priori comme ce que je pouvais avoir avant. Moi j'avais été assez transparente avec vous quand je vous ai parlé des livres audio. J'avais des a priori vraiment négatifs et pour moi écouter un livre c'était pas lire un livre quoi. Enfin voilà. Et puis j'ai essayé et puis j'ai été conquise et voilà, maintenant je vous en parle. Donc je sais pas si c'est des personnes qui ont des a priori vraiment négatifs ou des personnes qui ont testé et qui n'ont pas aimé. Moi, mon avis c'est que un livre audio, c'est un livre. En revanche, je veux continuer à être transparente avec vous et malgré le fait que je me retrouve avec des avis négatifs sur les livres audio, enfin je veux dire, on pourrait très bien se dire, moi je considère qu'un livre audio c'est quasiment comme lire un livre. Du coup, je ne vous précise pas ce que je passe en audio et ce que je passe en livre écrit. Mais moi j'ai envie d'être transparente avec vous et du coup je continue à vous le dire, même si derrière je sais que je risque d'avoir encore des avis négatifs sur les livres audio. Je préfère garder cette transparence. Voilà. Donc au niveau des livres audio, voilà ce dont j'ai à vous parler. Donc, kilomètre zéro de Maud Ankawa. Alors, bon, je vous en ai déjà parlé vendredi. Ça l'a pas trop fait avec moi. Je suis pas assez réceptive à ce style de livre. Et pourtant, quand vraiment, parce que en fait, j'accrochais pas globalement et puis après je me disais non mais je vais essayer de faire un effort, puis j'essayais de faire un effort et j'arrivais à trouver un petit truc assez sympa dans le livre, puis non ça m'intéressait de moins en moins, puis hop je refaisais un petit effort et bon c'est et je pouvais trouver un petit truc sympa, mais globalement c'est pas trop mon style de livre, ce côté développement personnel etc. et un peu pour moi, il y avait un peu trop un côté moralisateur qui, moi, me fait décrocher, en fait. Enfin, quand j'ai quelqu'un qui vient pour juger ma façon de vivre et qui vient me donner une leçon, je suis pas toujours réceptive. Voilà, si la personne le fait de façon plus fine, ouais, j'y arrive mieux. Et comme je comparais ce livre, comme je vous disais vendredi, à La Consolation de l'ange de Frédéric Lenoir, où, oui, c'est bien ça, hein. J'ai encore un doute sur son nom. Mais là, pour moi, ça l'a vraiment fait parce que c'était beaucoup mieux amené et c'était pas un livre qui se voulait développement personnel perdu au milieu d'un roman, mais en même temps un roman transposé comme ça dans la vraie vie, ça passerait pas parce qu'il y a trop de conseils développement personnel. Bon, là, voilà, c'était un peu développement personnel déguisé quelque part. Alors que La Consolation de l'ange, à la base, voilà, c'est un livre philosophique. Et en fait, c'est un peu romancé. Enfin, c'est un autre parti pris, quoi. Enfin, du coup, euh,
je sais pas, ça l'a mieux fait avec la consolation de l'ange. Et pourtant, je vous dis, je suis un peu... ce style de livre, je suis pas forcément la plus réceptive. Je pense au livre de Laurent... J'ai du mal avec les noms des auteurs. Avec Laurent Gounel. Donc, j'avais lu 2 livres de lui. Et notamment... un livre, c'est lequel? C'est Dieu passe incognito, là. Comment ça s'appelle ce livre? Alors, Laurent Gounel. Alors, il y avait L'homme qui voulait être heureux. Celui-là, je l'avais adoré. Vraiment, je l'avais vraiment adoré. Ça l'avait fait. J'étais beaucoup plus jeune. Et donc, je connaissais pas. Pour moi, c'était la première fois que je lisais un livre de ce style. Et ça l'avait vraiment fait. Les dieux, je crois que c'est Les dieux voyagent toujours incognito que j'ai lu de lui. Et j'ai pas accroché pour le coup. Voilà. Donc ça, Raphaël Giordano aussi, bah, j'avais du mal. Voilà, si je vous dis ça, c'est pour vous dire un peu le style de livre que j'ai lu, que j'ai pas avec lesquels j'ai pas accroché et pourquoi j'ai pas forcément accroché avec celui-ci. Donc si vous avez lu ces livres que vous avez aimés, ça veut dire que vous aimerez certainement celui-ci, mais si comme moi vous vous accrochez pas trop avec la liste de livres dont je vous ai parlé, bah, n'allez pas trop vers kilomètre zéro. Ensuite, ce week-end, j'ai fait beaucoup de mugs. Enfin, samedi, j'ai fait beaucoup de mugs. Et pour m'accompagner, quand je fais des mugs, je mets un livre audio. Et j'ai écouté pendant le week-end ce livre-là, qui est Ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver, de Sonia Dagotor. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Enfin, j'allais dire, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais vous savez que je lis de moins en moins les quatrièmes de couverture. Ben là, j'ai rien lu de la quatrième de couverture. J'ai juste vu le titre, la couverture que je trouvais sympa, les 3 femmes comme ça, et ici, en dessous, c'est mis 3 femmes, 3 générations, 3 histoires d'amour. Donc voilà, ça m'a suffi. Alors, vous savez que j'ai lu le livre de Sophie Talmen, Les yeux couleur de pluie. C'était globalement de la romance et j'ai moyennement accroché parce que c'était un peu trop romance. Là, on parle carrément de 3 histoires d'amour, mais pour moi, c'est pas de la romance. Il y a un côté histoire de famille, etc. Et donc ça m'a bien plu. Donc on suit 3 personnages, Liliane, Justine et Catherine. Et on a Liliane la grand-mère, Catherine la mère, Justine la fille. Enfin, voilà. Donc Liliane est la grand-mère de Justine. Et en fait, au niveau du découpage du livre, c'est vraiment très bien fait parce que on se retrouve, on a un tout petit prologue, et puis en fait on a des chapitres. Et vous voyez, premier chapitre, Justine. Donc Justine est la narratrice pendant 2 pages. On passe à Liliane. Liliane est la narratrice pendant 2 pages. On passe à Catherine. Catherine est la narratrice pendant 1 page et demie. Chapitre 2, on repasse à Justine. Et puis pendant 2 pages. Puis c'est Catherine pendant 1 page. Et puis Liliane, etc. Donc ça, c'est assez dynamique en fait. À chaque fois qu'on est dans la peau d'un personnage, on a vraiment un récit à la première personne. Donc moi, vous savez que j'adore ça parce que je trouve ça tellement immersif. J'arrive beaucoup plus. Enfin, il y a on comprend mieux les personnages, on est plus avec eux, on comprend mieux leurs sentiments, leurs émotions, etc. quand c'est écrit de cette façon-là. À la 3e personne, il y a quand même un certain éloignement et certainement, enfin, voulu forcément. Mais moi, j'aime bien quand c'est autant immersif que là dans le livre. Ce qui fait qu'en fait, on change de personnage, mais on change... c'est tout le temps écrit à la première personne et pourtant on alterne les personnages, on pourrait avoir l'impression de s'y perdre, mais pas du tout. Et au niveau du livre audio, puisque c'est un livre audio comme je vous le disais, eh bien c'est bien fait parce que la voix de la lectrice change à chaque personnage. Et alors ça arrive souvent, je pense les Agatha Raisin, c'est écrit à la 3e personne, et à chaque fois que la narratrice fait les dialogues de Agatha Raisin, de Charles, comment il s'appelle l'ancien collègue d'Agatha Raisin?
je sais plus, enfin voilà, à chaque fois qu'elle fait un personnage, eh bien, elle change de voix. Et donc en fait, on sait tout de suite de qui il s'agit. Même si des fois c'est très exagéré, j'aime pas trop la voix qu'elle utilise pour Charles, mais enfin et d'ailleurs ni pour l'ancien collègue. Mais ah mais j'aime bien quand c'est Madame Broxby. Il y a d'autres personnages où c'est bien, enfin j'aime bien, mais en tout cas que ce soit bien ou pas bien, le résultat est le même. On sait de qui il s'agit, quoi. Et ça, c'est assez rigolo et je me pose toujours la question. Enfin, vous voyez là, dans le livre de Sonia Dagotor, là, quand elle fait Liliane, eh bien, c'est tout le temps la même voix. Et quand elle fait Justine, c'est tout le temps la même voix. Et je sais pas comment l'enregistrement se passe. Est-ce qu'elle a enregistré tous les moments de Justine d'un coup avec une certaine voix? Et puis comment maintenir cette voix particulière jusqu'au bout? Enfin, ça revient un peu à des doublages de dessins animés. Enfin, ça m'impressionne et à la limite encore plus dans les Agatha Raisin où les personnages viennent de façon très ponctuelle pour dire une, deux, allez, maximum 20 phrases d'un coup. Et là, tout au long du livre, ce personnage va revenir toutes les 10 pages et la lectrice arrive à réutiliser sa voix particulière pour tel ou tel personnage. Enfin, je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais je suis toujours un peu admirative en fait de ce côté-là. Donc là, ça l'a bien fait, la lectrice, avec les différentes voix qu'utilisait la lectrice, c'était très clair. De toute façon, tout ce qui est indiqué dans le livre est lu. Donc quand c'est écrit Liliane, c'est bien avant de commencer la partie avec Liliane, ben, c'est bien lu Liliane. Donc on écoute et on sait bien qu'on va passer avec Liliane. Mais on n'a pas de doute possible avec la voix utilisée. Voilà. Trois femmes. Justine et Liliane sont très proches. Et Catherine est un peu à part, donc, alors qu'elle est au milieu. Donc voilà, on a Justine qui est proche de sa grand-mère Liliane. Et entre Catherine et Liliane, c'est des petites vannes, des petites piques lors de repas de famille et tout. Entre Justine et sa mère, il n'y a pas des petites vannes, mais il n'y a pas une complicité incroyable, alors qu'il y a une très bonne complicité entre la petite fille et sa grand-mère. Et Justine est étudiante, voilà, pour vous donner des ordres d'idées au niveau des âges. Justine est étudiante. Voilà, j'ai bien aimé l'écriture, du coup, j'ai bien aimé ces histoires-là, j'étais bien avec les personnages, j'ai passé un bon moment, on les suit, il y a des secrets, il y a des remises en question d'histoires d'amour, il y a... voilà. Ce qui se passe pour la grand-mère, j'ai l'impression en ce moment d'avoir lu pas mal de livres avec ce style de sujet, voilà, bon... Donc je j'étais pas forcément très surprise. Bon, en même temps, hein, je veux dire, vous commencez le livre, il y a un prologue qui vous met tout de suite sur la voie, voilà. Mais bon, c'est un sujet sur lequel que je peux pas trop vous dévoiler. Je voudrais pas trop vous dévoiler le livre, mais en ce moment, j'ai l'impression de lire beaucoup de choses comme ça sur. Euh, Bon, bref, je vais pas aller plus loin pour rien vous dévoiler, mais en tout cas, très bonne découverte. C'est la première fois que je lisais un livre de Sonia Dagotor. Je l'ai reçu de la part de l'autrice que je suivais sans avoir lu son livre et voilà, elle m'a dit bah écoute ça peut être l'occasion et donc voilà, puis pour moi c'est tout à fait le style de livre que j'ai envie de passer en livre audio en ce moment en fait, donc c'était vraiment l'occasion, je suis très contente de l'avoir découvert et voilà, j'aime beaucoup la couverture, vous voyez là le bleu, c'est comme un, j'aime beaucoup l'effet en fait de ce papier bleu et voilà. Euh, Dernier livre audio dont je vais vous parler, puis après je vous parlerai des autres livres plus tard, parce que ça fait beaucoup là d'un coup. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini, je l'ai commencé hier en allant sur place au travail. J'en suis à la moitié, quasiment la moitié. L'extraordinaire voyage du fakir de Romain Puertolas. J'ai la version avec la couverture qui reprend l'affiche du film. Alors que ce livre est bien plus connu avec une autre couverture que celle-ci. Mais je ne l'avais pas trouvé. Alors pareil, Romain Puertolas, je suis sur Instagram.
Je le suis encore ou je le suivais? Je sais plus et je me suis dit au bout d'un moment, bah, ce serait quand même bien de découvrir un de ses livres, donc je l'avais acheté, mais je l'avais pas lu. Et et puis, bah, voilà, c'est quand même un best-seller international, adapté au cinéma, dans les donc c'est oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit le titre en entier parce qu'il est pas en entier, c'est «L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA». Voilà. Et donc au niveau, des acteurs, bah, on a quand même, Gérard Jugnot, Bérénice Bejo, voilà, ça c'est du coup tout ça, ça me donnait quand même envie de enfin découvrir, cette histoire. Je m'attendais à de l'humour, effectivement, on a de l'humour. J'aime bien l'écriture. Donc on suit un Indien, Ajata Shetru, Lavash Patel, qui arrive en France parce qu'il veut acheter un lit à clous, c'est un fakir. Il veut acheter un lit à clous pour soigner ses rhumatismes et il a trouvé un lit à clous chez Ikea, voilà. Donc pour lui, en tant que fakir, un lit à clous, ça veut dire s'allonger sur son lit, avoir un matelas de clous. Et il a besoin de ça pour soigner ses rhumatismes. Et du coup, c'est un petit filou. Il a plusieurs... Enfin, il sait un peu comment se débrouiller, on va dire. Et au final, à force de faire ses petites débrouilles et tout ça, bah, il se fait avoir et il reste coincé à un moment donné dans une armoire Ikea. Et ça le fait un peu voyager. Euh, donc l'écriture est très très rigolote. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire? Euh, alors si je crois, là je suis tombée ce matin sur, oui, voilà. On est sur la fin d'un chapitre. Les chapitres sont assez courts. C'est une écriture assez légère. Les pages, vous voyez, il n'y a pas 50 000 mots par page, ce qui fait que ça défile globalement vite. Le lecteur, c'est un homme. Faut que je retrouve. Hop. Le lecteur, c'est Dominique Pinon. Alors, le souci, c'est que c'est pas un lecteur dont on peut mettre une vitesse trop importante parce que sinon on part vite sur du blou 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 et on a l'impression que on a un côté patate chaude dans la bouche et qu'on comprend pas. C'est la première fois que ça me le fait parce que globalement je tombais sur des voix très claires en fait et si j'accélérais il n'y avait pas de souci. Là avec la voix du lecteur je peux accélérer mais de façon raisonnable. Voilà. Donc, alors que des fois, ça paraîtrait un peu lent, en fait, au niveau de l'écoute. Bon. Donc, pour vous donner une idée de l'humour qu'on peut retrouver, donc là, on est à la fin d'un chapitre, on est avec le fameux fakir, et donc, c'est écrit... notre fakir tomba nez à nez avec le chauffeur de taxi parisien qui l'avait arnaqué la veille à des milliers de kilomètres de là. Celui-ci était au bras de ce qui paraissait être deux prostituées et le regardait avec une folle envie de le tuer. Voilà. Chapitre suivant. La première chose que fit Gustave Palourde en tombant sur l'Indien fut de le regarder avec une folle envie de le tuer. Et ça j'aime vraiment beaucoup, en fait. Ce côté... et à des moments, c'est même... voilà, par exemple, c'est exactement ça. Donc, il y a Gustave qui parle. Il dit « Je vais te tuer !» cria Gustave, qui voulait le tuer. Et ça, moi, j'aime bien. Je trouve ça... Au niveau de l'écriture, je trouve ça c'est assez rigolo. Donc voilà, c'est plutôt... Bah, c'est léger, c'est pas prise de tête. Donc, passer en livre audio, c'est exactement ce que je veux, ce qui me convient. Je passe un bon moment. Je suis contente pour le coup de l'avoir passé en livre audio parce que c'est le style de livre que j'ai moins envie de lire en ce moment, mais ça me permet de connaître l'histoire, donc ça me va très bien. J'ai plutôt moins envie de lire en ce moment un maximum de policiers et thrillers au milieu de diverses épreuves non corrigées avec lesquelles je me régale d'ailleurs. Donc voilà, ça me va très bien et j'ai d'autres livres de ce style avec le côté un peu léger que j'ai envie de connaître
mais sans que ça me prenne forcément du temps sur de la lecture de livres papier, donc je les passe comme ça en audio. C'est ma façon de choisir mes livres audio. Si vous aimez bien les livres audio, ça m'intéresse de savoir comment vous faites vos choix en fait. Enfin, est-ce que vous considérez que tous les livres peuvent passer en livre audio? Par exemple, moi j'ai vraiment envie de lire des policiers et des thrillers. J'ai pas envie de les passer en audio. Alors après, c'est vrai que le fait de passer des livres plutôt légers en audio, ça va avec le fait que des fois, mon attention peut être... voilà, et bon, dans ce cas-là, je recule de 30 secondes, de plusieurs fois 30 secondes pour rattraper ce que j'ai pu louper quand mon esprit est parti. En même temps, quand je lis un livre papier, ça m'arrive aussi que mon esprit parte, et dans ce cas-là, je vais rattraper 10-15 lignes au-dessus, voilà. Mais c'est pas que j'ai des soucis de concentration, enfin, je suis quand même peut-être un petit peu moins concentrée sur un livre audio qu'un livre papier, c'est pour ça que je l'ai choisi comme ça. Mais justement, en choisissant des livres plus légers, ça me permet de ne pas passer à côté, je trouve. Alors que de toute façon, lire ce style de livre en format papier, je pense que je serais peut-être plus passée à côté parce que si le livre est trop léger, mon attention part, et en livre papier... peut-être qu'en fait, c'est pas plus mal de les passer en livre audio, je sais pas. Enfin voilà, bon, écoutez, j'ouvre une discussion, une réflexion, une discussion, si ça vous dit, si vous êtes ouvert au livre audio, si vous voulez parler de ça avec bienveillance et sans jugement, avec grand plaisir. Bon, allez, je vous laisse. Alors, je vous retrouve mercredi en début d'après-midi. Il fait un temps gris, gris, gris. La luminosité est pourrie. Voilà. Alors, je vous ai pas parlé des livres papier que j'ai lus. Je vous parlais des livres audio et tout. Je vous avais fait un petit point. Là, je vais vous parler des livres papier et on clôturera ce vlog. Alors... livre papier, enfin pas tout à fait, j'ai sorti ma liseuse pour penser à vous parler d'un livre que j'ai lu. Alors, il me semble que je vous avais parlé des sirènes de Malibu, oui, je vous en avais parlé, j'avais beaucoup aimé, et donc ensuite, j'avais lu dans le cadre des lectrices Charleston 2022, c'était une épreuve non corrigée, et j'ai enchaîné ensuite avec le... prochain, je ne savais pas quoi dire, le dernier, le prochain, le futur livre de Clarisse Sabar, Le souffle des rêves, si je ne me trompe pas dans le titre, que j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé. Alors, c'est un livre qui est très très fort pour... bon, je ne vais pas vous donner mon avis complet non plus, mais qui est très très fort sur plusieurs points. Et l'un de ces points, c'est... là, on retrouve un personnage vraiment secondaire, voire même plus que secondaire, de la femme au manteau violet. Et ça, c'est hyper puissant, donc je vous conseille de lire La femme au manteau violet avant. Si vous ne l'avez pas lu, c'est pas grave, vous comprendrez très bien l'histoire, mais l'histoire devient encore plus puissante parce qu'elle vient se croiser. Alors, il y a un événement dans la vie d'un des personnages du Souffle des rêves qu'on connaît grâce à La femme au manteau violet. Et on sait que ce truc-là va arriver, en fait, et ça va nous permettre de voir cet événement... avec un autre point de vue, et c'est très fort. Voilà, je trouve ça extra. Ça me fait penser à la trilogie de la Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, parce que en fait, dans la trilogie de la Dame de Reykjavik, on a la Dame de Reykjavik qui est le premier tome, et puis on a les deux suivants, alors je me rappelle plus du nom, L'île au secret, j'essaye de voir de loin, et La dernière tempête. Et en fait, au niveau de l'ordre chronologique, on a La Dame de Reykjavik qui se passe vraiment, je crois pas que ce soit de nos jours quand même, mais en tout cas qui se passe bien après les deux autres tomes. Et du coup, ça veut dire que comme on suit le personnage principal dans La Dame de Reykjavik, on apprend des choses de son histoire, et quand on retourne en arrière, eh bien on sait qu'il va se passer des choses, on sait qu'il s'est passé des trucs, et ça ajoute dans le suspense en fait, parce que quand on lit le deuxième tome, il y a déjà le deuxième tome en lui-même qui est une enquête policière, etc., etc. Et en plus de ça, dans la vie du personnage principal, on sait qu'il va se passer des événements
grave qu'elle n'a pas encore vécu et on voit comment ça arrive, quoi. Donc c'est très puissant. Et j'ai retrouvé un peu ce truc-là avec ce livre de Clarisse Sabar et voilà. Et alors après, enfin, sans parler du lien avec la femme au manteau violet, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je crois que j'ai même préféré à la femme au manteau violet. On a une double temporalité qui est super bien dosée, enfin, pour moi. En fait, j'ai un peu de mal dans les doubles temporalités quand on est... quand c'est... J'aime bien quand il y a beaucoup d'alternance, en fait. J'ai du mal quand on est vraiment sur la moitié du livre à une période, l'autre moitié du livre sur une autre période. Enfin, j'imagine un peu, mais des fois, je trouve ça très déséquilibré et ça, on n'a pas ce rythme qu'on peut avoir quand il y a une alternance assez régulière de passé, présent, etc. Ça rythme beaucoup le livre et on est bien, enfin je pense au deuxième tome des Sept Sœurs, on est bien avec un personnage, on n'a pas envie de le quitter, mais hop, on est obligé de le quitter, on part dans le passé. Ah, on est bien avec ce personnage, on n'a pas envie de le quitter, mais on est obligé de le quitter parce qu'on part dans le présent et on retrouve le personnage du début. Et voilà, et je trouve que ça rythme vraiment beaucoup. Et là, je trouve cette double temporalité très bien dosée. Et puis, j'ai beaucoup aimé les personnages. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse découvrir la quatrième de couverture, enfin, le résumé, etc. Sur Internet. Je crois que c'est déjà disponible. Ce livre sort le 15 mars, donc ça vous laisse encore un peu moins de 2 mois pour découvrir La femme au manteau violet si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc très bonne lecture. Donc, je suis trop contente parce que là, sur janvier, j'ai lu ou écouté en livre audio 12 livres pour le moment. On est le 19 janvier. Et franchement, c'était chouette lecture, quoi. Donc, je suis contente. J'ai lu ce livre, Délivre-nous du mal, de Christelle Duchamp chez l'Archipel. Ce sont des épreuves non corrigées, mais le livre sort demain. Donc quand ce vlog sera en ligne, le livre sera déjà sorti. C'est le premier livre que je lis de Christelle Duchamp, mais je dois lire Le sang des Belasco, qui doit sortir en poche dans pas très longtemps. Et comme je suis partenaire Archipoche cette année, je le recevrai, je l'ai choisi, je le recevrai bientôt et je le lirai, je vous en parlerai. Alors, et celui-ci, c'est le 3e livre de Christelle Duchamp qui a déjà écrit, enfin qui avait commencé son aventure d'autrice avec L'art du meurtre, que du coup, j'ai pas prévu de lire pour l'instant. Alors, Délivre-nous du mal. La construction est originale, un peu perturbante parce qu'elle change justement. Alors c'est original mais en même temps ça ne l'est pas vraiment, enfin c'est juste que en fait on va suivre une enquête qui va durer longtemps et au lieu de la suivre tous les mois ou chaque jour etc, ben, en fait on a des sauts dans le temps. Et ça c'est tout à fait bien introduit puisqu'on a des prologues au pluriel et en fait ces prologues on commence le 26 février 2018, puis on a un autre prologue en mars 2019, donc un an après, quasiment jour pour jour, parce qu'on était fin février 2018, là on est début mars 2019, et puis un autre prologue début janvier 2020. Voilà. Donc c'est un peu surprenant parce que si vous voulez, on est sur des prologues, donc c'est des chapitres assez courts, avec pardon, dans chaque prologue des personnages différents. Donc on peut un peu s'embrouiller et tout, et voilà. Donc les prologues, ils sont posés là, comme ça. Et ensuite, on a la première partie qui va se passer fin février 2018, et puis on a une autre partie qui va rattraper le deuxième prologue, et puis une troisième partie qui va rattraper le troisième prologue, etc. Donc ça, je trouve que c'est assez original. Donc ça m'a bien plu, enfin, parce que je trouve ça assez rigolo. Et puis, en fait, vraiment, quand on saute comme ça d'une partie à une autre et qu'on fait un saut presque d'1 an, on s'y attend pas, en fait. Enfin, parce que moi, à chaque fois, j'étais vraiment dans mon chapitre et tout et tout. Et puis, bah, je me dis, bah, alors je tourne la page et je vais continuer. Et en fait, non, on tourne la page et on se retrouve 1 an après. Il y a un côté surprenant parce que la construction, enfin, comme je vous dis, elle peut paraître classique en fait, parce que des parties avec 1 an d'intervalle, voilà, on connaît des livres comme ça. Mais là, c'est le côté très inattendu et le côté des prologues qui viennent vraiment introduire ça. Je trouvais ça
assez bien construit en fait. L'écriture, j'ai beaucoup aimé. On est sur un policier thriller. En fait, dans cette histoire, on suit Thomas qui est commandant à la PJ de Lyon et il enquête sur une première disparition un peu bizarre. Bon, il s'intéresse au sujet parce qu'en fait, la femme disparue, c'est la sœur d'une amie à lui. Donc du coup, il prend l'affaire un peu plus au sérieux. Il veut pousser davantage que ce qu'il aurait fait sinon. Et puis en fait, c'est un peu bizarre. La personne, elle a disparu. Il n'y a pas de piste. Voilà, l'enquête fait un peu du surplace et puis elle est relancée un an après parce que on découvre voilà, un autre cas comme ça et voilà. Et en grattant, on s'aperçoit que c'est c'est quelque chose d'une grande ampleur. Donc j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le livre. Euh, Sauf que j'ai lu la fin alors que j'étais en train de manger et ça m'a coupé l'appétit. Voilà, donc bon, je suis un peu sensible, du coup ça a gratté des choses, voilà, un peu pas très agréables, on va dire. On va sur des choses pas très saines. Après, voilà, c'est au niveau des sujets. Après, il n'y a pas de description. Euh, c'est pas dans le côté horreur en fait, c'est dans le côté ça gêne mes niveaux psychologiques quelque part. Enfin voilà, c'est des choses qui sont pas enfin, on n'est pas très bien quand on lit ça. Voilà. Donc Délivre-nous du mal qui sort demain chez l'Archipel. Et ensuite j'ai casé un autre petit livre qui c'était pas prévu. Mais j'ai été en avance sur mes plannings de lecture, donc j'en ai profité et puis je me dis allez, c'est le moment de le lire parce que j'ai trop envie, je vous l'ai dit au début de ce vlog. Donc numéro 2 de David Fuenquinos chez Gallimard. C'est quand même un très très beau livre, n'est-ce pas? Il se lit vite, il y a 240 pages, enfin 235 exactement. Alors, les chapitres enchaînent, hein. Vous n'avez pas de... enfin, je vous dis ça et on tombe à un moment donné sur une rupture parce qu'on a une autre... On a la deuxième partie, donc là effectivement il y a de la place perdue, mais il n'y a que deux parties, sinon voilà, il n'y a pas de... il n'y a pas d'espace perdu, même par un début de chapitre. Mais globalement, ça se lit vite. Le livre, il fait 200 et quelques pages. Donc, dans ce livre, on suit celui qui n'a pas été retenu pour jouer Harry Potter au cinéma. Voilà, donc on suit sa vie. J'ai totalement retrouvé l'écriture de David Fuenquinos que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Enfin vraiment, c'est vraiment une écriture que j'apprécie, qui est assez originale, je trouve. Il a un peu joué, mais moins que dans d'autres livres, avec les notes de bas de page. Les notes de bas de page, c'est une continuité de l'histoire en fait. C'est juste une petite aparté, mais c'est totalement écrit par l'auteur. C'est totalement, de toute façon, on n'a pas de. Des fois, c'est des notes de bas de page de traducteur. Là, il n'y a pas de traduction, mais en fait, c'est vraiment des choses, des petites apartés, mais dans l'histoire, et c'est souvent rigolo, j'aime bien. Donc j'aime bien l'écriture de David Fuenquinos. J'aime bien sa façon de raconter l'histoire et tout ça. Là, bon, ce qui m'a peut-être un peu dérangé, c'est le côté qui peut paraître un peu, comment dire, euh, livre à succès, mais c'est facile. C'est facile parce que forcément, tout le monde connaît Harry Potter et se dire, il y a un côté hyper accroche marketing, etc., etc. Et puis, au final, ce qu'il fait, c'est raconter la vie. Alors, bon, après, j'ai cherché des petites choses sur Internet. Il y a des choses que j'ai retrouvées. Parce qu'il y a des moments où il parle vraiment de comment le film a été créé, etc. Donc tout ça, voilà, c'est totalement vrai. Par contre, j'ai cherché d'autres petites choses que j'ai pas trouvées
Et à la fin, il n'y a pas une partie remerciement, comment j'ai écrit l'histoire, comment l'idée m'est venue, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, il n'y a pas. Voilà. Donc je dirais peut-être rattraper la fameuse émission des grosses têtes sur RTL dont je vous parlais, ou peut-être d'autres interviews de l'auteur sur ce livre, pour en savoir davantage sur ce qui est vrai et ce qui est pas vrai en fait. Est-ce que on peut partir d'une sorte de biographie, mais en même temps, avec les petites touches d'humour qu'il y a, je sais pas quand même si c'est à ce point-là. Voilà. Bon. Moi, j'ai quand même des doutes sur des parties. mais, mais bon, donc voilà, ce côté en fait, on utilise le côté Harry Potter qui cartonne pour surfer sur la vague. Enfin, même si c'est une vague qui date il y a plusieurs années, ça m'a un petit peu gênée. Mais en même temps, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de vouloir écrire un livre qui marche? Non. Est-ce que du coup, il faut à tout prix trouver la difficulté ou écrire un livre où on sait d'avance que ça marchera pas? Bah non. Voilà, donc il y avait un peu tout ça euh, sur lesquels j'ai réfléchi et tout, mais bon, globalement, donc voilà, ce qui m'a gêné, c'est juste ce côté-là, en fait. Mais j'ai adoré, enfin ça le fait totalement, le livre il se lit tout seul. Je l'ai pas lu aussi vite que ce que je pensais parce que je suis sur un tricot, comme vous savez, je lis et je tricote en même temps. Et je suis sur un tricot qui me demandait un peu plus de concentration parce que je suis vraiment sur de la dentelle en fait. Donc je l'ai lu sur 2 soirs parce que j'avais ce tricot-là. Mais si vous ne tricotez pas en même temps, là maintenant que je l'ai fini, mon mari va le lire, à mon avis, s'il met ce soir, c'est bon, c'est fini quoi. Enfin, ça va très vite. Ça se lit vraiment tout seul quoi. Ça se lit tout seul puis c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant parce qu'on connaît certaines coulisses du coup. Et voilà, donc j'ai vraiment bien aimé. Après, c'est le côté, ça se lit tout seul, ça veut dire que ça se lit en une soirée. Le livre en grand format, il coûte 19,50 €. Bon, ça peut peut-être gêner un petit peu certains, ce que je peux comprendre. Ça fait cher la soirée, quoi. Plus cher qu'une place de ciné. Bah, sinon, faites durer le plaisir. Mais vraiment, je vous le conseille. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai pas du tout été déçue. Il y a juste ce côté, si vous voulez, sur le sujet, où c'est peut-être un peu facile, mais on vous ment pas sur le sujet. Hein. Bah, justement, c'est utilisé comme une accroche. Donc il y a pas de différence entre l'accroche et le livre. C'est pas survendu. C'est la réalité. Ça parle bien des sujets auxquels on s'attend. Donc l'histoire est bien, etc. Ça m'a quand même... Bon, là, donc on suit le numéro 2, celui qui n'a pas été retenu. Donc il y a beaucoup de mal à s'en remettre, en fait. Et il y a des côtés d'injustice. Alors non pas injustice parce qu'il n'a pas été retenu, mais sur d'autres choses. Ah, hier soir, ça me mettait en colère pour j'allais dire ce petit. Il est pas si petit que ça, il est né en 89, voilà. Donc c'est vraiment la génération, c'est 89, c'est l'âge de mon frère. Et c'est vrai que mon frère sur Harry Potter, il était à fond avec ma mère. Moi, j'ai pas trop suivi le mouvement en fait. J'avais l'impression que c'était pas de ma génération. Or, voilà, j'ai seulement 3 ans et demi d'écart avec mon frère. Ma sœur, qui est entre mon frère et moi, est passée aussi à côté en fait. Mais oui, 89, Harry Potter a évolué. Enfin, il avait l'âge d'Harry Potter. Euh, il est rentré en 6e en même temps et voilà, ça a été, ça l'a bien accompagné. Et puis je me souviens vraiment mes parents, enfin ma mère qui était à fond sur la sortie des Harry Potter, je me demande si elle les a pas réservés avant en librairie à chaque fois. Ils étaient vraiment à fond. Moi, je suis passée un peu à côté. Je les ai jamais tous lus, je les ai tous vus. En revanche, on les a même en DVD à la maison. On avait vu les derniers au cinéma et c'est vrai qu'avec les paysages qu'il y a au cinéma, c'est top. Mais je suis pas aussi à fond que la plupart. Après, voilà, je vous parle d'une histoire de génération. En même temps, c'est une fausse excuse. Mais je suis globalement passée à côté. Et puis ça continue, hein, puisque ma fille, là, cette année, est en plein dans une année Harry Potter thème choisi par les enseignants. Et puis, ça fait depuis plusieurs années qu'elle avait déjà lu les 3 premiers. Elle aime bien, mais bon, je pense qu'elle est un peu comme moi sur le côté, il y a des limites au fantastique et avec Harry Potter, on va peut-être un peu loin dans les créatures fantastiques, quoi. Voilà. Euh,
Donc je vous conseille ce livre. Et bien maintenant ce que je vais lire, et bien je ne sais pas, je vais jouer au dé, mais ça je vous en parlerai dans mon prochain vlog. Je pense que je vais le commencer comme ça. Ça va me permettre de choisir le livre qui m'accompagnera cet après-midi. Je suis désolée si vous entendez du bruit parce que j'ai un voisin qui a 2 chiens. C'est pas le même que celui qui a 3 coqs. Là vous vous dites mais elle vit où? Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est bizarre. J'ai des voisins bizarres. Et du coup, gênant au niveau sonore. Et bien voilà, et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que les livres dont je vous ai parlé vous tentent un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà, je vous retrouve bientôt.